a en effet demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de prendre des sanctions à l'encontre de l'Érythrée qu'elle accuse de fournir des armes aux combattants radicaux somaliens. C'est la première fois que l'organisation africaine prend une telle décision concernant un État membre. L'Érythrée rejette cette condamnation. L'analyse de Robert Viren, spécialiste de la Corne de l'Afrique au journal Les Nouvelles d'Addis. On est au point où si ce gouvernement transitoire ne parvient pas à s'installer, il sera éventuellement bousculé et on aura un phénomène qui s'apparentera à ce qui se passe en Afghanistan. Donc l'Union africaine a pris conscience de ça. C'est ce qui explique qu'il commence à réagir beaucoup plus fortement à l'égard d'un membre de l'Union africaine qui est l'Érythrée. Selon différentes sources, les insurgés seraient rejoints par des mercenaires étrangers. On note aussi un changement dans la méthode de combat. Pour la première fois depuis le début de l'offensive, un attentat à la voiture piégée est perpétré contre une base de l'armée somalienne à Mogadiscio, la capitale. Robert Viren. Oui, ça voudrait dire que les choses se radicalisent et que cette mouvance radicale des Shabab et d'un autre mouvement islamiste radical est en train de conclure des alliances avec cette mouvance que l'on voit à l'œuvre au Pakistan et en Afghanistan. Les combats entre l'armée et les insurgés somaliens ont fait plus de 200 morts en 3 semaines. Plus de 8000 foyers seraient contraints de fuir les zones de combat. Réaction de Jean-Paul Noël Abdi, militant djiboutien des droits de l'homme et vice-président de l'Union interafricaine des droits de l'homme chargé de la Corne de l'Afrique. Oui, il y a des morts et des déplacés. Mais est-ce que c'est le peuple somalien qui a élu des gouvernements préfabriqués de l'extérieur avec l'accord du Conseil de sécurité? Arrêter les ingérences extérieures. À partir de là, le peuple somali pourra régler son problème intérieurement. La Somalie est sous embargo d'armes, mais les combattants continuent de s'approvisionner en armes et munitions. Et dans une dernière déclaration, le président du gouvernement transitoire dénonce une invasion par des combattants djihadistes et appelle à l'aide de la communauté internationale.